bienvenue pour ce nouveau chapitre série numérique. Alors ce chapitre va s'appuyer principalement sur deux choses que l'on a déjà vues, les développements limités et les suites, sur tout ce qui concerne les limites de suite. Alors les séries numériques et à quoi ça sert? Donc le but c'est de donner un sens à une somme infinie. Vous savez ce que c'est qu'une somme, en général vous sommez qu'un nombre fini de termes, et nous ce qu'on a dans l'idée c'est de sommer quand il y a un nombre infini de termes, si c'est possible. Et donc si c'est possible, donc il faut qu'on définisse si ça a un sens. Parfois ça aura un sens, parfois ça n'en a pas. Donc un des buts sera de savoir si on peut faire une telle somme. Et puis si c'est possible d'attribuer une somme infinie, est-ce que c'est possible de calculer cette somme-là? Ce qui est quand même beaucoup plus rare que de déterminer si c'est possible. Bien, donc il faut voir la définition d'une série. Alors pour ça, dans tout ce chapitre, on va travailler dans K. K c'est R ou C. Et on va prendre UN, une suite à valeur dans K. K sur 7, je vous rappelle, c'est les suites à valeur dans K, et K c'est R ou C. Donc, soit K c'est R et on a une suite réelle, soit K c'est C et on a une suite complexe. Dans tous les cas, si on imagine UN une suite complexe, on a aussi le cas suite réelle. Alors, qu'est-ce qu'une série? Donc, on va, à partir de cette suite-là qu'on s'est fixée, on va définir une autre suite. Alors, quelle est cette autre suite? Ça sera la suite SN. Alors, pourquoi SN? Parce que SN, donc la suite SN, c'est une suite qui est définie pour tout n par A avec Sn comme une somme de k égale 0 à n de uk. Donc vous voyez, on a une suite un, on somme tous les éléments uk entre k égale 0 et n, on obtient un nouveau nom, donc là c'est un nombre, et donc du coup Sn c'est un nombre, et comme on a un nombre pour tout n appartenant à n, en fait on obtient une suite Sn, et cette suite Sn, en fait on appelle ça une série. On appelle ça la série de termes général UN. Pourquoi série de termes général UN? Parce que c'est les UN qu'on somme. Et vous voyez, cette notation SN, elle n'est pas très satisfaisante parce qu'en fait, il faudrait expliquer que cette suite, on l'appelle S, on aurait pu l'appeler par une autre lettre. Et donc en fait, au lieu d'à chaque fois de dire si on va l'appeler S ou P ou je sais pas quoi, on la note sigma de UN, somme des UN. Et donc en fait, c'est une notation somme de UN pour dire qu'en fait on considère la suite des SN. Donc, mais on préfère l'appeler comme ça parce que tout le monde comprend que ça, c'est une suite qui est donnée par ça. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle Sn, donc le nombre Sn, donc ici c'est le nombre, c'est la somme partielle d'indice n. Pourquoi d'indice n? Parce qu'on a sommé entre k égale 0 et n. Donc, à partir d'une suite UN, on crée une nouvelle suite, la suite des Sn, et en fait, on a envie d'oublier. En fait, on va avoir envie d'oublier que c'est une suite. Et on va dire que. On va la noter série. On va dire que c'est une série. Mais en fait, c'est rien de plus qu'une suite. C'est une suite particulière. Et cette suite particulière, on l'appelle sigma des UN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que cette série UN converge? Donc, série des UN, on a dit, c'est la série de termes général UN. C'est quoi qu'elle converge? Et bien, ça veut dire que cette suite SN que l'on a créée, elle converge. Et puis ça veut dire quoi? Que du coup que cette série des UN diverge, et ben ça veut dire que cette suite Sn, la suite des sommes partielles, diverge. Alors quand il y a convergence, ça veut dire que Sn, donc s'il y a deux cas pour une suite, réelle ou complexe, soit elle converge, soit elle diverge. Donc si elle converge vers un élément S, donc un réel, et bien cette limite, en fait on va avoir envie de lui donner un nom, et au lieu forcément de l'appeler S, on l'appelle la somme de k égale 0 à plus infini. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que Sn, c'est la somme de k égale 0 à n des uk. Donc pour obtenir Sn, je somme sur les n plus un nombre, il y a n plus un terme dans cette suite-là, et je fais tendre n vers l'infini, et donc quand ça converge vers un réel, en fait, le n qui est là, il devient de plus en plus grand, et comme je fais tendre vers l'infini, à la fin, j'ai envie de dire que je sommais un nombre infini de termes, et donc j'ai obtenu la somme de k égale 0 à plus infini. Mais ça, c'est une notation pour dire que c'est la limite des Sn. Si la suite Sn converge. Donc, ce qu'on appelle du coup cette somme infinie-là, c'est par définition, donc ça c'est une notation, la limite des Sn, et Sn, je voulais rappeler ce que c'est la somme de k égale 0 à n des uk. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la somme de la série. Au début, il y avait la somme partielle. La somme partielle c'était Sn, c'est parce qu'on s'arrêtait à n, et quand il y a convergence, on peut faire tendre n vers l'infini, et donc cette somme infinie, en fait au lieu de l'appeler somme infinie, on l'appelle juste somme de la série. Donc ça c'est la somme de la série.
attention, c'est seulement s'il y a convergence. Parce que s'il n'y a pas convergence, on n'a pas forcément de limite ici, et donc quand il y a divergence, eh bien on ne parle pas de ça. Dernier point de définition, et après on va voir un exemple, c'est la suite des restes. Donc c'est quoi un reste? Le reste, c'est que ici, S, donc par définition, c'est... Donc S, par notation, quand il y a convergence, c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini des uk. Et Sn, c'est la somme de k égale 0 à n des uk. Et alors c'est quoi le reste? Le reste, c'est la différence entre S moins Sn. C'est-à-dire c'est ce que, quand on s'est sommé à Sn, c'est-à-dire quand on a fait une somme partielle, ici on a fait une somme partielle parce qu'on s'est arrêté jusqu'à n, et ici on a fait une somme tout court, si vous voulez une somme infinie, et bien le reste, c'est la différence entre le fait qu'on est sommé sur tout et Sn qu'on est sommé sur n. Donc en fait, Rn, le reste, c'est S moins Sn. Et donc ici, pour S, c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini des uk, et Sn, c'est la somme de k égale 0 à n des uk. Donc en fait, quand on fait S moins Sn, ça revient à sommer tous les uk, sauf ceux qui sont plus petits que n, parce que quand je fais ça moins ça, vous voyez, les termes uk, quand k sont entre k égale 0 et n, ils sont à la fois dans S et à la fois dans Sn, mais quand j'en fais la différence, ils disparaissent. Donc Rn, c'est la somme de k égale n plus 1 à plus l'infini de uk. C'est ce qui reste quand j'ai retiré à S, Sn. C'est pour ça qu'on appelle ça un reste. Voilà, donc il faut bien aussi faire attention, c'est le reste. Ici, quand je fais Rn, il part à n plus 1. Pourquoi? Parce que le terme d'ordre n, il est dans Sn, et quand je soustrais à S, il s'en va de S moins Sn. Voilà, donc ça, c'est vraiment une définition importante à bien comprendre et à bien connaître. Et puis maintenant, on va voir un exemple qui est tout aussi important et qui va nous permettre d'appliquer un petit peu ces définitions-là. Donc, on va prendre Q1 complexe, et on dit qu'on s'intéresse à la série géométrique Qn, Q puissance n. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on est dans le cas de la définition où Un vaut Q puissance n. Donc, c'est-à-dire une suite géométrique. Donc, premièrement, on pourrait se poser la question, c'est quoi Sn? Donc, c'est quoi Sn? Donc, Sn, on l'a défini tout à l'heure comme la suite qui est définie par une somme. Donc, Sn, ce nombre-là, c'est la somme de k égale 0 à n des uk. Mais ici, uk, j'ai pris un truc très particulier pour voir sur un exemple ce que ça donne. Donc, ça donne la somme de k égale 0 à n de q puissance k. Je remplace uk par sa valeur, c'est q puissance k. Et ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, je sais calculer cette somme-là. C'est 1 moins la raison puissance nombre de termes, donc ici n plus 1 sur 1 moins q. Attention, ça je ne peux le faire que si q est différent de 1. Parce que si q égale 1, ici déjà il y a une division par 0. Donc ça n'a pas de sens de le faire si q égale 1. Donc si q égale 1, il faut aussi que je calcule cette somme-là. Et quand q égale 1, ici, vous voyez, j'ai 1 à la puissance k, donc j'ai 1, et j'ai 1 que je somme entre k égale 0 et n. Autrement dit, ce 1-là, je le somme n plus 1 une fois. Parce que je vous rappelle quand je fais une somme entre k égale 0 et n, il y a n plus 1 terme. Donc ici, j'obtiens n plus 1. Donc ça, c'est le premier point, c'est calculer Sn. C'est-à-dire calculer la somme partielle d'indice n, de ma série. Maintenant, on va voir si ce truc-là converge. Parce qu'on a dit une série converge si Sn converge. Donc quand est-ce que ce machin-là va pouvoir converger? Donc on va séparer deux cas. Premier cas, si Q en module, donc Q c'est un complexe, est plus petit que 1. Eh bien, ici j'ai Q à une puissance n plus 1, donc j'ai une suite géométrique avec une puissance, avec une raison qui est plus petite que 1. Et donc ça, mon cours sur les suites me dit que Q à la puissance n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc quand maintenant je rajoute le 1 sur 1 moins q, j'obtiens que Sn, dans ce cas-là, Sn tend vers 1 sur 1 moins q. Et ça, c'est un réel. Autrement dit, je peux dire que la suite Sn, c'est une suite convergente, puisqu'elle admet une limite finie. Mais si c'est une suite convergente, je vous rappelle que quand cette suite-là converge, on a appelé ça là, on dit que la série des UN converge.
Ça, c'est deux synonymes. C'est juste qu'on préfère appeler somme de UN pour garder en mémoire que Sn il est défini par une somme. Et donc on dit que la somme des UN converge. Et on a même la limite. La limite, c'est 1 sur 1 moins Q. Donc on peut dire que la somme de K égale 0 à plus l'infini, donc ça c'est une notation pour dire la limite de Sn. Donc la somme des UK, qui est donc la somme de K égale 0 à plus l'infini de Q à la puissance K, et bien ça c'est égal à la limite, et ici c'est 1 sur 1 moins Q. Donc là vous voyez, on a calculé la somme, donc ça c'est la somme de la série. C'est un nombre, et ce nombre-là, il est égal à la limite de la suite Sn. Bon, mais ça, c'était dans le cas Q puissance 1. Q en module plus petit que 1. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si Q il est plus grand que 1? Alors là, j'avais oublié de dire que ça, c'est n plus 1, il vaut si Q égale 1. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si Q en module il est plus grand que 1? Est-ce qu'il y a convergence? Eh bien, on va prendre le cas Q égale 1 qui est à part. Donc si Q égale 1, et bien ici j'ai Sn. Dans ce cas, j'ai déjà dit que ça valait n plus 1. Et donc quand je fais tendre n vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et dans ce cas-là, je vais dire que la série, donc dans ce cas, je peux dire que la suite des Sn diverge. Et ça, on le note, série des UN diverge. Je vous rappelle que somme des UN, c'est une notation pour dire Sn. Donc quand la suite des sommes partielles diverge, on note série des UN diverge. Donc ça, c'était pour le cas pour Q égale 1. Et si maintenant, on est dans le cas où Q est différent de 1, mais on est toujours dans le cas où le module de Q est plus grand que 1, eh bien, j'ai Sn qui vaut 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et ici, on va démontrer que Q puissance n plus 1 diverge. Alors pourquoi ça diverge? Et bien ici, ça c'est votre cours qui vous dit que la suite Q puissance n, elle diverge. Quand Q est une suite géométrique de raison Q, elle diverge. Si Q est strictement plus grand que 1, ça c'est un truc qui tend vers plus l'infini. Et si Q en module ça vaut 1, on a un truc qui oscille. On a un truc de module 1 qui oscille, donc ça diverge. Donc ça c'est un truc que vous avez appris sur votre cours sur les suites. Ça diverge si Q est plus grand que 1 en module. Et donc ici, quand je lui retire, quand je le soustrais, j'obtiens un truc encore qui diverge. Quand je lui rajoute 1, j'obtiens encore un truc qui diverge. Parce que rajouter un 1 à une suite qui diverge, ça diverge encore. Et si je divise ce truc-là par 1 moins Q, j'obtiendrai encore un truc qui diverge. Donc ici, j'obtiendrai que Sn, la suite Sn, diverge. Et donc, si la suite Sn diverge, on a une notation pour ça, c'est dire que la série des UN diverge. Et voilà. Et donc, on a fini tout ce cas. Donc là, ce qu'on a traité, c'est le cas des séries géométriques. Pourquoi série? Parce qu'on s'intéressé à cette histoire de somme. Et géométrique, parce qu'on a mis un truc géométrique. Alors, juste un petit exemple dans le cas où Q égale 2. Donc, dans le cas où Q égale 1,5, pardon. Donc, si Q égale 1,5, alors je peux calculer les premiers termes de ma suite. Donc, on va calculer par exemple S0. Donc, S0, c'est la somme de K égale 0 à 0 de 1,5 puissance K. Mais 1,5 à la puissance 0, ça vaut 0, donc S0 il vaut 1. S1, c'est la somme de K égale 0 à 1 de 1,5 puissance K, ça fait donc 1 plus 1,5. Pareil, après je peux continuer. S2, c'est la somme de K égale 0 à 2 de 1,5 puissance K, donc ça vaut 1, donc c'est le terme pour K égale 0, plus 1,5, c'est le terme pour K égale 1, plus 1 quart, ça c'est le terme pour pour K égale 2, et puis je peux continuer longtemps comme ça. S3, c'est la somme de K égale 0 à 3 de 1,5 puissance K, donc ça fait 1, ça c'est le terme pour K égale 0, plus 1,5, c'est le terme pour K égale 1, plus 1 quart, c'est le terme pour K égale 2, plus 1 huitième, ça c'est le terme pour K égale 3.
Donc si je représente ces choses-là en termes de graphique, donc ici, je vais dire que j'ai une tarte. Donc ici, quand j'ai S0 qui vaut 1, et ben je prends toute la tarte, et donc ça me fait S0. Ça, c'est S0. Maintenant, quand je vais faire S1, c'est 1 plus 1 demi. Donc je prends une deuxième tarte, et j'en découpe 1 demi. Et donc si je rajoute ce 1 demi à mon terme initial, donc si je prends cette partie-là plus la partie que j'ai déjà prise, ici en vert, du coup j'obtiendrai S1. Donc maintenant si je veux S2, je vais rajouter un quart. Et donc en faisant un quart, je vais rajouter le 1 quart qui est là. Vous voyez, à chaque fois je divise par 2. Et donc S2, c'est tout S0, si je le mets en jaune, plus 1 demi, plus 1 quart, et donc j'obtiens S2. Et vous voyez, à chaque fois je rajoute un terme d'après, et donc plus je rajoute de termes, plus en fait je vais arriver à 2. Et donc si je mets une infinité de termes, ici j'aurai 2. Et donc ça, ce que ça représente, c'est que la somme infinie, la somme de k égale 0 à plus l'infini de 1 demi puissance k, eh bien ça vaut 2. Parce que quand je rajoute, parce qu'après pour calculer S3, je rajoute un huitième à ce que j'ai, quand je calcule S4, il faut que je rajoute un 16e, etc., etc. Donc je vais rajouter après un 32e, un 64e, etc. Et en faisant ce découpage une infinité de fois, j'obtiens toute ma tarte, j'obtiens 2. Et d'ailleurs, vous pouvez bien vérifier que quand je prends la formule qui est là, ici, avec Q qui vaut 1 demi, j'obtiens 1 sur 1 moins 1 demi, donc j'obtiens 1 divisé par 1 demi, j'obtiens bien 2. Donc c'est bien ce dessin-là, en fait, il est cohérent avec la formule qui est là, quand j'ai pris Q égale 1 demi. Voilà, donc c'est juste une illustration graphique de ce calcul-là que l'on a fait proprement à droite, mais qu'on peut aussi comprendre graphiquement. Alors juste avant de finir cette vidéo, attention, ça c'est un truc que vous êtes déjà censé savoir, mais quand Q est... Il faut vraiment être sûr que Q est différent de 1 avant d'écrire des trucs comme 1 sur 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q ou 1 sur 1 moins Q. Parce que si Q égale 1, ici vous avez écrit une division par 0, et là vous avez écrit une division par 0. Donc si vous faites ça, ben, vous aurez 0 à la question, parce que vous écrivez un truc qui n'a pas de sens. Donc attention, vérifiez bien que Q est différent de 1 avant d'écrire ça, pas après, avant. Voilà, c'est tout pour ce début de chapitre. Travaillez-le bien, donc il faut vraiment bien savoir ce que c'est la définition d'une série, savoir ce que c'est que la série converge, et savoir ce que c'est que la somme de cette série. Et bien travailler cet exemple-là, parce que cet exemple-là, c'est un exemple où on peut savoir quand est-ce que ça converge, quand est-ce que ça diverge, et savoir ce que vaut la somme infinie en cas de convergence. Et aussi savoir calculer le reste. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, et voilà.